Si l'envie avait un visage, il ressemblerait à celui de Bongani. Si la trahison avait une ombre, elle marcherait juste derrière elle. Mais la vraie question est, comment quelqu'un peut-il détester une petite fille à ce point? Au cœur de la vallée de l'Étabo, où le soleil dorait les récoltes et le vent murmurait des secrets à travers les arbres, vivait une famille dont la plus grande richesse n'était pas la terre, mais leur fille. Hakim et Femi, des gens travailleurs et nobles d'âme, avaient élevé Amari, une fille avec l'intelligence d'un sage et la lumière d'une étoile dans les yeux. Depuis qu'elle est petite, Amari absorbe la connaissance comme si chaque mot était un trésor. Il a appris à lire avant de savoir nouer ses sandales et pouvait résoudre des énigmes que même les anciens du village trouvaient déconcertantes. Tout le monde disait qu'elle était destinée à quelque chose de grand. Mais le destin a parfois un sens de l'humour cruel. Hakim et Femi rêvaient de lui offrir un avenir meilleur, mais la réalité les a frappés comme un marteau. Ils n'avaient pas les moyens de l'envoyer étudier en ville. C'est alors que Mandla, le frère cadet de Hakim, est arrivé avec une offre difficile à refuser. « Laisse-moi emmener Amari avec moi », suggéra Mandla. « En ville, vous aurez de l'éducation, des opportunités, tout un monde à découvrir. » Ces paroles sonnaient comme des promesses en or, comme la porte vers une vie meilleure. Amari sautait d'excitation, imaginant de nouveaux livres, des salles de classe pleines de connaissances et un avenir plein de possibilités. Mais Femi sentit un frisson lui parcourir l'échine. Quelque chose dans le ton de sa belle-sœur Bongani, qui souriait sans montrer les dents, le fit frémir. Malgré l'incertitude, ils ont fait confiance à Mandla. Les larmes aux yeux et le cœur déchiré entre la fierté et la peur, Hakim et Femi ont dit au revoir à leur fille à la gare. Une question restait dans l'esprit des parents altruistes. La livrait-il aux griffes de l'envie? Avant de continuer, veuillez vous abonner à la chaîne et activer la cloche de notification. Dès l'instant où Amari a mis les pieds dans la ville, elle a su qu'elle était dans un monde différent. Les rues étaient larges et animées, les bâtiments hauts comme des géants de pierre, et l'air sentait les épices et les rêves inaccessibles. Mais rien ne la frappa autant que la maison de Mandla. Il était immense, avec des sols en marbre qui reflétaient de la lumière des lampes dorées, et des meubles si élégants qu'il semblait y en devenir tout droit d'un palais. Pour une fille, habituée à la simplicité de l'Étabo, tout cela était un spectacle éblouissant. Bongani la salua avec un sourire poli et des mots doux, mais il y avait quelque chose de froid dans ses yeux, quelque chose qu'Amari ne pouvait pas comprendre pour le moment. « Ici, tu seras comme notre fille », lui dit-il avec une gentillesse qui semblait répéter. Au début, la fille croyait ses paroles. Bongani lui a acheté de nouveaux vêtements, l'a emmené dans la ville et lui a même appris à se comporter en société. Pendant un bref instant, Amari a pensé qu'elle avait trouvé une deuxième maison, mais la farce s'est vite effondrée. La gentillesse de Bongani devint distante puis brève. Leurs commentaires étaient empreints de dédain, leur regard devenait glacial, ce qui a commencé comme de petits ordres. « Fais la vaisselle, Amari », s'est rapidement transformé en exigence cruelle. « Frotte le sol jusqu'à ce qu'il brille. Repasse mes vêtements et ne laisse pas un seul pli. Tu es un fardeau, rends-toi au moins utile. » Amari ne comprenait pas ce qui avait changé. La réponse était simple. Bongani voyait la fille comme une menace. À chaque mot d'admiration de Mandla, à chaque geste d'affection qu'il lui témoignait, le ressentiment de Bongani grandissait comme de l'herbe à puce. Son mari avait toujours été un homme généreux, mais Bongani interprétait cela comme une faiblesse, une trahison silencieuse. Au fil du temps, la maison a cessé d'être un refuge et est devenue une cage. Bongani a fait en sorte qu'Amari n'ait jamais un moment de paix. Si je ne faisais pas le ménage, on me grondait. Si je n'étudiais pas, j'étais puni pour ingratitude.
Mais le pire n'était pas les devoirs ni les mots blessants. C'était la façon dont Bongani la faisait se sentir invisible, comme si son existence était une erreur. Malgré tout, Mandla a continué à la soutenir. Il la défendait quand il le pouvait, la félicitait pour ses résultats scolaires et lui assurait que tout cela en valait la peine. Mais chaque geste gentil était comme une étincelle dans la poudre à canon de Bongani. Chaque sourire que Mandla offrait à Amari faisait serrer les dents un peu plus fort à sa femme. Un jour, Amari était rentrée de l'école tout excitée, avec une récompense à la main pour ses performances exceptionnelles en mathématiques. Elle courut le montrer à Mandla, qui la serra fièrement dans ses bras. « Je savais que tu le ferais, petite », dit-il avec un sourire chaleureux. Mais quand il se retourna, il vit l'expression de Bongani. Il ne dit rien, mais la promesse d'une tempête dans ses yeux suffisait à lui glacer le sang. Cette nuit-là, quand Amari est allé se coucher, Bongani est entré dans sa chambre et a éteint la lampe avec un grand bruit. Il se pencha vers elle et lui murmura avec venin « Tu n'es rien de plus qu'une étrangère ici. Ne vous faites pas trop d'illusions. » Amari se tenait dans l'obscurité, le cœur battant. Il n'a pas répondu, il n'a pas pleuré. Mais à l'intérieur, quelque chose a commencé à se briser. Ce qui était autrefois un rêve ressemblait désormais trop à un cauchemar. Depuis cette nuit-là, Amari sentait que chaque recoin de la maison la regardait avec des yeux hostiles. Bongani n'avait pas besoin d'élever la voix ni de lever la main. Leur guerre était silencieuse, faite de regards cinglants et de tâches sans fin. La fille a appris à se déplacer avec prudence, à faire son travail sans attirer l'attention, à avaler ses larmes lorsque l'injustice lui brûlait la gorge. Mais peu importe à quel point il essayait de rétrécir, de devenir invisible, Bongani trouvait toujours une nouvelle façon de lui rappeler qu'il n'appartenait pas à cet endroit. Mandla a remarqué le changement chez Amari. Leur rire s'était raréfié. Leur regard ne brillait plus de la même curiosité qu'auparavant. Il a essayé à plusieurs reprises de parler à Bongani, mais sa femme avait toujours des réponses calculées, des faux sourires et des excuses convaincantes. « Je lui apprends juste la discipline », dit-elle avec une douceur vénéneuse. Mandla voulait la croire, mais l'ombre dans les yeux d'Amari lui disait le contraire. Et puis, presque sans s'en rendre compte, une distance commença à se former entre lui et Bongani. Une nuit, alors que tout le monde dormait, Amari se réveilla avec une prémonition. Il se leva silencieusement, le cœur battant, et ouvrit la porte de sa chambre. Dans la pénombre du couloir, il aperçut une silhouette. Bongani était là, la regardant dans l'obscurité, immobile, comme s'il avait attendu. Pendant un moment qui sembla éternel, aucun d'eux ne bougea, jusqu'à ce que Bongani murmure, avec un sourire à peine visible dans l'obscurité, « Il est temps pour toi de partir. » Qu'est-ce que cela signifierait? Avant de le découvrir, aimez la vidéo si vous l'appréciez. Amari s'est réveillé au son des tambours au loin. Chaque matin, ces rythmes marquaient le début de la journée dans la maison de Mandla, l'homme qui l'avait acheté des mois auparavant. Depuis son arrivée, Amari avait appris à se déplacer avec prudence, évitant toute action qui pourrait déclencher la colère de son propriétaire. Dès le premier instant, elle remarqua que Bongani, l'esclave le plus fidèle de Mandla, la regardait avec dédain. Pour Bongani, l'arrivée d'Amari représentait une menace. Elle ne voulait pas partager sa position et prit soin de rappeler à Amari qu'elle n'était qu'une étrangère dans cet endroit. Une nuit, alors qu'elle terminait ses détâches, Amari entendit un murmure. Abdullah, un vieil esclave qui travaillait dans la forge, l'appela depuis l'ombre. D'un geste aimable, il indiqua un coin isolé où quelques esclaves se réunissaient donc secrètement pour apprendre à lire et à écrire. Le cœur d'Amari battait fort. Depuis qu'elle était enfant, elle rêvait de connaître les mots,
de comprendre ces signes qui semblaient contenir les secrets du monde. Avec peur, mais aussi avec espoir, elle a accepté l'invitation. Chaque nuit, une fois le silence revenu dans la maison, Amari se glissait dans la petite hutte où Abdullah enseignait. Au début, les lettres semblaient danser devant ses yeux, confuses et inaccessibles, mais avec patience et détermination, il commença à les déchiffrer. Les journées s'écoulaient entre travail acharné et apprentissage nocturne. Amari a découvert dans les mots un pouvoir qu'elle n'avait jamais ressenti auparavant. Cependant, les tensions avec Bongani s'accentuaient. La femme remarqua la lueur différente dans les yeux d'Amari et devint méfiante. Un après-midi, Bongani s'approcha d'elle avec un sourire froid. « Tu penses petit pouvoir nous surpasser, mais Mandla verra bientôt clair dans ton jeu, » murmura-t-il. Amari sentit un frisson, mais ne répondit pas. Il savait qu'il ne pouvait pas se permettre la faiblesse. Les jours devenaient plus lourds. Bongani a trouvé des moyens de la faire trébucher, de la surcharger de tâches supplémentaires, d'essayer de la briser. Mais Amari résista. Il savait que ce qu'il apprenait lui donnerait la possibilité d'un avenir différent. Une nuit, Abdullah lui a remis un petit morceau de parchemin sur lequel était écrite une phrase. « La connaissance est la clé de la liberté ». Ces mots sont restés gravés dans son cœur. L'idée de liberté, autrefois si lointaine, semblait désormais possible. Bongani, remarquant que ses tentatives pour la maîtriser échouaient, élabora un plan. Si Mandla découvrait qu'Amari désobéissait à ses règles, la punition serait sévère. Il la suivit furtivement une nuit et la regarda entrer dans la hutte d'Abdullah. À l'aube, Bongani se rendit auprès de Mandla et lui révéla la vérité. Elle apprend en cachette. Si elle pense qu'elle est d'homme meilleur que nous, elle croira bientôt pouvoir s'échapper. Mandla fronça les sourcils. Il ne tolérait pas la désobéissance. Quand Amari revint de ses détachements, elle trouva Mandla qui l'attendait près de la hutte d'Abdullah. Son regard était le signe avant-coureur d'une tempête. « Viens ici », ordonna-t-il d'une voix tonitruante. Amari sentit la peur lui glacer le sang, mais elle garda la tête haute. Mandla l'a interrogée. Amari savait que tout mensonge serait facilement découvert. Alors elle prit une profonde inspiration et parla courageusement. « Je veux juste apprendre. Pas pour fuir, mais pour comprendre le monde qui m'entoure. » La sincérité dans sa voix a surpris Mandla. Pendant quelques instants, il la regarda en silence. Finalement, sans dire un mot, il se retourna et s'éloigna. Il ne l'a pas puni, mais sa surveillance à son égard s'est intensifiée. Cette nuit-là, Abdullah lui tendit un autre parchemin. Cette fois, il n'avait qu'un mot à dire, « patience ». Amari a compris. Son chemin serait long et difficile, mais elle n'était pas prête à abandonner. Chaque jour qui passait, ses connaissances augmentaient. Bongani, voyant que ses plans ne fonctionnaient pas, s'éloigna, frustré. Amari n'était plus la fille effrayée qui était arrivée dans cette maison. Le silence dans la pièce devint insupportable. Chaque respiration retenue, chaque regard furtif ajoutait un poids invisible à l'atmosphère. Dehors, la tempête frappait furieusement contre les fenêtres, comme si le temps lui-même reflétait l'intensité du moment. Personne n'osait parler en premier. Chaque mot semblait être une menace pouvant déclencher une catastrophe. Puis, un craquement dans le plancher en bois fit frémir tout le monde. Le bruit, insignifiant dans tout autre contexte, était désormais un présage. Les ombres dansaient dans la lumière vacillante de la lampe, allongeant les silhouettes à travers la pièce. Leurs cœurs battaient à l'unisson, attendant l'issue inévitable qui les menaçait. Continuez à regarder et partager la vidéo avec vos amis. Cette nuit-là, la tension dans la maison de Mandla était étouffante. Bongani parla à peine pendant tout le dîner, mais son regard brûlait d'un ressentiment qu'Amari n'avait jamais vu auparavant. Il s'allongea, l'estomac noué et le pouls battant,
sachant que quelque chose de terrible était sur le point de se produire. Et c'est ainsi que cela fut. À l'aube, une forte détonation la réveilla. Elle se réveilla en sursaut et vit Bongani fouiller dans ses affaires, jetant des papiers et des cahiers sur le sol. Avec un cri de fureur, sa tante sortit un de ses cahiers et le leva en l'air. « Alors tu continues cette mascarade, hein? Tu penses que tu es meilleure que nous, fille ingrate !» cracha-t-il, sa voix pleine de venin. Avant qu'Amari ne puisse réagir, Bongani sortit de la pièce avec le carnet à la main. La jeune femme courut après elle, mais il était trop tard. Bongani quitta la maison et, avec un sourire cruel, mit le feu au cahier devant ses yeux. Amari sentit son monde s'effondrer. Ce carnet n'était pas seulement du papier et de l'encre, mais la preuve de tout ce qu'il avait appris avec Abdullah. Sa seule preuve qu'il pouvait aspirer à quelque chose de plus, à un avenir différent. Mais ce à quoi Bongani ne s'attendait pas, c'était ce qui allait suivre. Avec une force qu'elle ne pensait pas posséder, Amari a couru au centre communautaire et a tout raconté à Abdullah. Son professeur l'écoutait avec un visage tendu, mais quand elle lui eut fini de parler, il hocha la tête avec détermination. « Il est temps pour toi de prendre le contrôle de ta vie, Amari. Nous ne pouvons plus attendre. » Le même après-midi, Abdullah l'a emmené chez une femme influente de la communauté, une avocate qui avait aidé d'autres jeunes dans des situations similaires. Après avoir entendu son histoire, la femme lui a proposé un endroit sûr où rester pendant qu'il préparait une plainte contre Bongani. Mais Bongani n'allait pas abandonner sans se battre. Cette nuit-là, remarquant l'absence d'Amari, Bongani devint fou. Il a crié dans toute la maison, exigeant de savoir où elle était. Mandla, incapable de supporter sa fureur, essaya de la calmer, mais elle ne voulut pas écouter la raison. Elle a quitté la maison au milieu de la nuit, déterminée à retrouver la fille et à la ramener de force. Cependant, lorsqu'elle est arrivée au centre communautaire, elle a trouvé quelque chose qu'elle n'aurait jamais imaginé. Abdullah n'était pas seul. Plusieurs personnes du quartier, en apprenant l'histoire d'Amari, s'étaient rassemblées pour la soutenir. C'était la première fois que Bongani se heurtait à la résistance d'une communauté entière. « Amari ne reviendra pas vers toi », dit fermement Abdullah en faisant un pas en avant. « C'est fini. » Pour la première fois, Bongani réalisa que son contrôle sur la fille s'était effondré. Entourée de regards jugeants, elle ressentait une rage impuissante. Il renifla, lança des insultes et menaça de faire demi-tour, mais au fond, il savait qu'il avait perdu. Amari, quant à elle, ressentait le poids de la liberté pour la première fois de sa vie. Ce ne serait pas facile, il y aurait des batailles juridiques, des nuits d'incertitude et des défis à surmonter. Mais à ce moment-là, sous la protection de ceux qui croyaient en elle, elle savait que son destin n'était plus lié à la cruauté de Bongani. L'incendie qui avait consumé son carnet n'avait pas détruit ses connaissances. Au contraire, cela avait allumé en elle quelque chose de plus puissant, la conviction que sa vie lui appartenait à elle seule. Cette nuit-là, Amari n'a pas pu dormir. Elle savait que Bongani préparait quelque chose et son cœur battait fort alors qu'elle essayait de trouver une issue. Alors que l'aube se levait dans le ciel, elle prit une décision. Elle devait parler à Abdullah et lui demander de l'aide. Cependant, lorsqu'il est arrivé au centre communautaire, il a trouvé la porte fermée. Il a demandé de ses nouvelles, mais personne ne l'avait vu depuis la veille. Un frisson lui parcourut l'échine. Quelque chose de terrible s'est produit. Elle courut vers la maison de Mandla pour trouver Bongani qui l'attendait à l'entrée avec un sourire triomphant. « Ton petit ami ne reviendra pas », murmura-t-il avec une froideur qui glaça le sang d'Amari. Mais Bongani ne s'attendait pas à ce qui allait se passer ensuite. Le même après-midi, la police est arrivée au domicile avec des questions sur la disparition d'Abdullah. Quelqu'un avait laissé une lettre anonyme à la gare, accusant Bongani d'avoir orchestré quelque chose contre lui.
La femme essaya de feindre la surprise, mais la peur dans ses yeux la trahit. À ce moment-là, Mandla, qui avait jusque-là ignoré le conflit entre sa sœur et sa nièce, a commencé à soupçonner qu'elle avait laissé la cruauté de Bongani devenir incontrôlable. Pour la première fois, il regarda Amari avec une réelle inquiétude. Le retournement de situation inattendu s'est produit lorsqu'Abdullah est apparu, blessé mais vivant. Il avait été attaqué la nuit précédente par des inconnus, mais il avait réussi à s'échapper et à se cacher. Après avoir entendu parler de la plainte au commissariat, il savait qu'il devait y retourner et affronter la situation. Grâce à son témoignage et à la pression de la communauté qui l'appréciait, Bongani a été démasqué. Les rumeurs sur les mauvais traitements qu'il aurait infligés à Amari se répandirent rapidement, et Mandla, se sentant honteux d'avoir laissé sa nièce souffrir autant, prit finalement une décision. « Tu vas quitter cette maison », il dit à Bongani d'une voix ferme qu'il n'avait jamais utilisée avec elle auparavant. Amari avait l'impression de pouvoir respirer pour la première fois de sa vie. Mais le plus surprenant fut de découvrir qui avait laissé la lettre au commissariat, Mandla. Elle avait trouvé l'une des notes qu'Amari avait écrites à Abdullah et, au fond d'elle-même, elle savait que sa sœur était capable de tout. Elle ne pouvait pas supporter l'idée que sa passivité permettrait à Bongani de détruire une autre vie. Ainsi, par un acte silencieux, il a changé le destin d'Amari sans qu'elle le sache. Quelques jours plus tard, Bongani ayant quitté leur vie, Amari et Abdullah s'assirent sous l'arbre où ils avaient l'habitude d'étudier. « Ton histoire n'est pas encore terminée », lui dit-il avec un sourire fatigué mais fier. Et Amari, le cœur plein d'espoir pour la première fois depuis des années, savait qu'il avait raison. Leur lutte n'a pas été vaine. L'avenir, autrefois une cage sombre, s'ouvrait désormais devant elle comme un horizon infini. Parfois, la plus grande bataille n'est pas contre les autres, mais contre la peur qui nous lie et nous fait croire qu'il n'y a pas d'issue. Amari a passé des années à se sentir piégée dans une histoire qu'elle n'avait pas choisie. Mais au moment où elle a décidé de se lever et de demander de l'aide, tout a changé. La vie nous présente des épreuves difficiles, mais elle nous donne aussi des alliés inattendus et des opportunités cachées là où nous les imaginons le moins. Le courage n'est pas toujours un grand acte. Parfois, il suffit d'un petit pas. Ça ne peut pas continuer comme ça. Et à ce moment-là, lorsque nous affrontons l'obscurité avec détermination, c'est alors que nous commençons véritablement à écrire notre propre destin. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification.